Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et merci à toutes les nouvelles abonnées. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes de plus cette semaine et vraiment je vous en remercie, ça fait plaisir, ça encourage à continuer. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on fasse ensemble une carte. Alors là c'est pour la fête des mères, alors c'est un petit peu au dernier moment effectivement, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc, alors c'est pas pour moi, c'est pour mon mari, pour sa mère. Et ben voilà, on va la faire ensemble. Donc j'ai prévu, alors je vais voir un peu au fur et à mesure de la création comment ça évolue. J'ai prévu de faire la carte sur un fond rose. Je vais utiliser du papier blanc donc pour mettre sur le devant de la carte. Je vais faire un fond avec les 3D Pearl de chez Action. Donc ça, je les ai achetés il y a un petit moment et je les ai pas beaucoup utilisés. C'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment génial les effets que ça fait avec. Donc par rapport au cadeau qu'on a prévu pour la maman de mon mari, donc on est plutôt dans les tons jaune, orangé et un peu vert, voilà, donc quand même assez printanier. Et ben, je me suis dit que je vais rester un petit peu dans ces tons-là. Voilà, donc je pense que je vais utiliser une de ces couleurs, enfin quelques-unes de ces couleurs-là dans ces tons-là. Je vais mettre certainement, alors je sais pas lesquels et encore, mais un tampon donc avec des fleurs que je vais colorier. Je mettrai par-dessus mon fond de carte. Donc voilà, on verra au fur et à mesure ce que j'utilise. Et puis après, ben voilà, je vais embellir avec quelques petites choses. Et puis bien sûr, un mot bonne fête. Voilà, donc je vais commencer avec le vert que je vais faire un petit peu, alors sur les contours, parce que la taille du papier que j'ai pris sera redécoupée ensuite. Donc j'ai un genre de set en plastique en fait qui est fait exprès pour peindre, donc je me sers de ça. J'ai pas de plaque en verre et puis j'en veux pas parce que comme j'ai pas de pièces spécifiques pour le scrap, les activités manuelles, les loisirs créatifs, du coup c'est un peu compliqué pour moi d'en avoir une et j'ai peur de, si j'en ai une, de la casser. Voilà, donc je prends un peu de peinture et puis bah, c'est un peu comme avec la distress en fait, on vient faire des petits ronds, voilà, pour déposer sa couleur. Elle est vraiment très très claire celle-là. C'est vrai que tant qu'on l'étale pas, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Donc je vais peut-être passer sur une couleur un peu plus foncée. J'ai mis une feuille de papier brouillon en dessous pour pas tacher mon support. Je vais faire un premier jet comme ça et puis après je vais voir ce que ça donne, s'il faut que je change de couleur. Ce que j'aime bien en fait avec cette peinture, c'est que ça fait des reflets nacrés une fois que le travail est terminé et que vraiment on a fait sa carte, ça fait vraiment des super reflets à la fin. Voilà, je vais continuer avec cette couleur-là, donc du jaune. Bon, c'est pas flagrant pour l'instant. Je vais retenter le coup, cette fois avec un vert un peu plus foncé. Ça a l'air un peu mieux déjà. Je vais voir en repassant les autres couleurs après.
Voilà, dites-moi vous aussi si vous avez galéré quand vous avez débuté à chercher déjà quel type de création faire, quel support, quelle couleur, quelle matière. Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment vous, ça s'est passé quand vous avez débuté un peu ces activités-là, quoi, le scrap, les cartes, etc. Alors, voilà le fond, donc après avoir rajouté un petit peu de touche orangée, donc cette couleur-là, alors il n'y a pas de, enfin je vois pas de numéro ni de nom, donc voilà. Alors ça paraît un peu flou, mais en fait ce qui est pas évident, c'est que comme la peinture est nacrée, ça fait beaucoup de reflets avec la lumière, et l'objectif a vraiment du mal à faire le point. Euh, Voilà, là ça a l'air un peu mieux. Alors franchement, vu comme ça à l'écran, c'est pas beau. En réel, c'est un petit peu mieux. Voilà, je verrai après à la fin avec ce que je vais rajouter par-dessus. J'espère que ça sera bien. Bah, sinon, bah, je ferai autre chose. Donc même vous assistez à la création de la carte de bout en bout, à mes ratés, à mes essais. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, dites-moi vous aussi bah, si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans ou si, voilà, si ça vous est arrivé aussi de galérer un petit peu comme là, comme moi en ce moment. Voilà, j'ai un peu redimensionné en fait le fond de carte. Je ne sais pas si vous voyez hein, les reflets nacrés que ça fait. C'est pour ça qu'après on voit plus rien avec la lumière selon l'angle du papier. Mais moi je trouve ça super, ça m'éclate. Voilà, et puis donc j'ai pris un fond de carte donc format A5, j'ai replié en deux pour faire, donc ce sera en format A6. Je vais faire ma carte dans ce sens-là. En fait, voilà, en longueur comme ça. Je vais la poser comme ça. Alors j'avais imprimé un petit papier bonne fête parce que j'ai pas de tampon bonne fête encore. Donc je vais un peu le coloriser, le découper. Je pense que je vais le mettre en bas. Et puis tamponner, je vais voir des fleurs en haut et puis rajouter quelques petites décorations. J'utilise ma presse à tampon pour mon petit tamponnage. J'ai choisi finalement un tampon, celui-là, celui au centre en forme de couronne. Voilà, donc j'ai fait mon tampon avec la presse pour plus de précision et voilà, pour être sûr de faire les choses correctement. Je préfère, ça m'a permis de faire deux couches sans avoir de décalage. Il est vraiment magnifique, très fin, plein de détails. Bon, j'espère que mon idée au final sera la bonne. Donc j'utilise mes feutres aquarellables que je vous ai montré dans une vidéo précédente où je testais un petit peu ces feutres. Alors je ne vais pas me lancer dans un coloriage, une colorisation donc extraordinaire, hein. Je vais rester à peu près sur les mêmes tons. Question de temps et puis voilà, hein, je ne maîtrise pas encore assez pour me lancer dans quelque chose de compliqué. Puis il y a tellement de détails en plus sur ces fleurs que je pense que si on rajoute trop de choses, après on s'y retrouve plus. Voilà, donc j'ai choisi juste quelques couleurs en fonction de chaque type de fleur et je viens colorier mes fleurs. Tout simplement, j'ai fait le cœur jaune, je suis restée vraiment très très basique pour ces couleurs-là. Alors c'est pas évident avec ces feutres de se fier à la couleur du bouchon parce que ça correspond pas forcément finalement à l'encre qu'on a.
Je remets des petites touches de rose simplement pour faire un rappel avec la carte en elle-même. Voilà, donc la coloration, enfin le coloriage de mon tampon est terminé. Donc maintenant je vais le découper. Voilà, j'ai terminé la découpe de ma petite couronne. Donc elle viendra se poser par-dessus comme ça. Voilà, donc j'ai avancé comme je vous ai montré sur la découpe de ma petite couronne. J'ai collé mon fond de carte sur la base qui rose un peu fuchsia. Donc ça, pense que je vais le mettre en relief. J'ai le petit mot bonne fête que je vais mettre en bas. Et puis voilà, je vais rajouter 2-3 petits éléments au-dessus de la carte pour finir. Alors ça, je le découperai comme il faut autour. Alors par contre, je pensais, je l'ai imprimé en gris clair et je pensais qu'en passant du feutre par-dessus, ben, ça ressortirait bien, mais en fait non, ça ressort pas du tout bien du tout. Donc du coup, je vais le tenter avec de la poudre à embosser. Voilà, je vais voir ce que ça donne et bah, si c'est bien, tant mieux. Sinon, eh ben, je le referai peut-être à la main. Voilà, on verra bien. Voilà, donc j'ai ancré avec un feutre à embosser tout le mot bonne fête et j'ai ensuite appliqué dessus de la poudre à embosser. Alors par rapport aux couleurs de la carte et à ce que j'avais, donc du coup je suis partie sur ce rose là et ben, on va voir ce que ça donne une fois embossé. Voilà mon petit sentiment donc embossé, bonne fête. Alors ça ressort vraiment bien rose fluo pour le coup, hein. J'avais pas l'impression dans le pot, mais une fois embossé effectivement ça ressort bien fluo. Mais au final, bah, je vais un peu le découper, mais je pense que ce sera pas trop choquant, enfin du moins j'espère. Voilà, donc j'ai terminé d'embosser mon mot bonne fête. J'ai passé simplement un peu de feutre tout pour faire le contour, donc dans les tons orangés, les mêmes que j'ai utilisés pour les fleurs. Donc la petite couronne, voilà, j'ai tout monté sur mousse 3D. Alors le mot bonne fête, j'ai pris de la mousse 1 mm et la couronne du 3 mm. J'aime bien quand c'est un peu en relief en fait sur les cartes. Voilà, je vais pas rajouter grand chose. Je vais faire, je pense, quelques enamel dots par-ci par-là et voilà, je vais pas en faire beaucoup plus. Voilà, donc avant de terminer ma carte je vais juste rajouter quelques enamel dots par-ci par-là. Je vais juste rajouter du papier blanc à l'intérieur pour qu'on puisse écrire le mot. Et sur le papier, j'aime bien faire des petites fantaisies aussi à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais sur les bords extérieurs, en fait, je vais simplement utiliser une perforatrice de bordure. Alors, j'ai ce set-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je crois que je l'avais pris il y a environ 2 ans, je crois. C'était chez Lidl. Donc, je l'aime bien parce que on a une perforatrice principale. Enfin une base on va dire, et puis on n'a plus qu'à rajouter après à l'intérieur le motif qu'on veut. Voilà, et puis après bah, ça fonctionne comme une perforatrice classique et franchement je l'ai testé, ça marche vraiment super bien. Voilà, donc j'ai choisi le motif bordure avec voilà, les petites fleurs, donc ça donne ça en découpe. Voilà, et donc ce qui est pas mal, voilà, on a des petites barres en plexiglas, je pense, ou en plastique en tout cas, avec chaque perforatrice. Donc on positionne ici et de chaque côté, et ça nous permet, voilà, d'avoir le repère pour pouvoir décaler son papier. Voilà, donc j'ai positionné mon motif bien au-dessus de l'autre. Il faut faire attention parce que du coup, comme le bord va partir, après, quand on appuie le papier vers le fond ici de la perforatrice, ça a tendance à s'appuyer, à se décaler. Et j'appuie et je ressors mon papier et voilà. Donc le raccord est parfait. Enfin, on voit, moi je vois rien. Dites-moi si vous voyez
quelque chose. Voilà, donc je vais faire la même chose. Je l'ai fait sur le papier, pour tester sur le papier où j'avais coloré tout à l'heure mon fond de carte. Bon, peut-être ça me servira pour autre chose, je vais pas le jeter finalement. Et maintenant, je vais le faire sur le papier blanc. Et voilà donc ce que ça donne une fois la découpe terminée. Et donc je vais le positionner comme ça. Voilà, donc là j'ai pas collé, hein, je vais coller. Alors je vois que je suis partie un peu tordue de ce côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on maintient pas bien le papier, ça part un peu de travers, mais bon tant pis, ça restera comme ça, j'ai plus le temps pour faire autre chose, je vais bien le rapprocher du bord. Voilà ce que ça donnera donc à l'intérieur de la carte, et les enfants et mon mari pourront écrire un mot pour leur mère et grand-mère. Et j'ai plus qu'à rajouter du coup devant mes enamel dots et la carte sera terminée. Voilà, donc bon, j'ai terminé cette carte un peu tard, j'ai dû la faire en plusieurs fois. Donc je vous montre le rendu du coup sous une lumière artificielle. Donc j'espère que ça ira, que ce sera pas trop mal. Bon, en même temps j'ai filmé tout l'après-midi sous une lumière artificielle aussi parce que j'ai pas pu me mettre à mon endroit habituel et j'étais dans une pièce où il y a quasiment pas de fenêtre. Voilà, en même temps j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux les couleurs du coup de la carte. Voilà, alors il n'y a que le B là, je n'ai pas réussi à embosser correctement et j'ai pas réussi à rattraper. J'espère que c'est pas trop vilain. Et voilà donc l'intérieur de la carte où on écrira donc le petit mot demain matin, puisque là bah, tout le monde est couché. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah, j'aimerais bien aussi savoir, comme je vous disais tout à l'heure, bah, vous, comment vous avez commencé, dans quelles conditions, avec quel matériel. Est-ce qu'il y a eu des ratés? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Voilà, ça m'intéresserait de savoir un petit peu tout ça. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.